devant le Quartz, donc la scène du Quartz. Après 2 ans et demi de fermeture, le Quartz a rouvert ses portes et là, le festival du film court-métrage européen, le 39e, il peut avoir lieu dans les locaux du Quartz. Donc voilà, là, sachant que c'est là qui se passait avant. Donc ça fait du bien et nous sommes là dans le cadre d'un atelier de vidéo et faire des interviews sur le festival. Dans la continuité aussi du film court, du cours solidaire et voilà, et c'est un plaisir de pouvoir voir des films et interviewer aussi des acteurs et des scénaristes qui sont présents et ouverts à toutes nos questions et voilà. Excusez-moi, on a quelques questions à vous poser par rapport à ce que vous venez de voir, mine de rien. Donc ça vous a plu? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Oui. C'était vraiment incroyable, très intéressant, beaucoup d'histoires différentes, mais c'était très, très beau. Est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué? Le premier, c'était peut-être des éléphants. C'était vraiment très beau. Magnifique. Très bien dessiné, l'histoire était très touchante. Enfin, oui, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est ça. Et le Wesh Rimbaud était vraiment bien. Oui. Nous, on a une rencontre avec le réalisateur tout à l'heure. C'est super. C'est cool et l'histoire était très belle. On vient donc sur Wesh Rimbaud. Et c'est vrai que là aussi, on voit le choc des cultures entre quelqu'un qui vient de la banlieue, mais qui est quand même, entre guillemets... Oui, c'est vraiment ça. On a ça en commun, en tout cas, de venir de banlieue où les classes sociales, les générations sont très mélangées. Et donc moi c'est plutôt l'expérience de quelqu'un qui part de là pour se confronter justement à une forme de discrimination liée à ses origines qui se traduit par le langage. Mais il y avait aussi en tout cas cette même volonté de représenter ces villes-là comme des villes vraiment de mélange où les gens vivent bien ensemble et même si ça paraît bateau comme ça, il faut le redire, où le mélange est vraiment une force et vraiment un aspect très positif de ces quartiers-là. Est-ce qu'il y a un des cours qui vous a le plus marqué? Oui. Alors moi c'était sur Hitler. Moi c'était sur la banlieue. Ah oui. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et il y avait Jean-Pierre Laboule. Oui, Jean-Pierre Laboule. Moi j'ai préféré Jean-Pierre Laboule. Jean-Pierre Laboule qui est magnifique. Ouais. Et qu'est-ce que tu en retiens de Jean-Pierre Laboule? J'en retiens que on peut communiquer aussi avec les personnes âgées. Voilà, c'est intergénérationnel, tout à fait. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est Jean-Pierre Laboule, il est chouette. Ah, c'est super, il danse, amoureux, j'ai adoré. Ouais, c'est mon préféré. Jean-Pierre Laboule, oui. Tout le monde se fréquente, tout le monde grandit ensemble, passe des bons moments ensemble. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de représenter la banlieue, ce qu'on connaît nous. On a pu interviewer, des réalisateurs et des comédiens aussi. Oui, c'est l'avantage, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans les couloirs, on peut les interroger, leur parler sans... Ils sont vraiment ouverts à la discussion, c'est vraiment agréable et on les sent eux aussi super enthousiastes et super motivés par ce festival. Voilà, on sent vraiment de la passion. Donc toi? Moi je m'appelle Samuel Calimbaï, j'ai 16 ans et donc je suis acteur avec Oscar et on a joué dans le film Les Petits Monstres avec comme réalisateur Pablo. Super réalisateur d'ailleurs. On a mis du temps avant de trouver nos 2 super comédiens parce qu'en fait c'est super difficile, et notamment c'était important d'avoir des personnes en situation de handicap mais qui voulaient jouer. C'était pas de prendre juste des gens d'aller démarcher des cours de handisport ou des trucs comme ça. C'était de faire des gens qui s'inscrivent dans un projet professionnel peut-être. J'espère pour les 2 garçons. Oui, carrément. Et donc ça a été assez difficile de trouver. Et en fait ça nous a déjà confrontés à des sujets qu'on connaissait déjà, mais on appelait des cours de théâtre et ils disaient non, nous de toute façon c'est pas des cours accessibles donc on n'a pas d'élèves handicapés. Et en fait mes directrices de casting elles ont fait un super boulot et elles ont envoyé des centaines de mails avant de trouver des perles rares. Nos perles rares. Ouais. Et donc c'était vraiment crucial. Si on les avait, il y a eu des moments où on doutait un peu avant de trouver les garçons et moi je disais dans ce cas c'est pas grave, on fera pas le film. Enfin, ça avait vraiment pas de sens de le faire en mettant un gamin du conservatoire en fauteuil et en donnant des lunettes de soleil à un autre. Même si évidemment les 2 garçons, c'est pas exactement le handicap de leur personnage. Mais il y avait quand même une question de l'avoir vécu un peu, d'avoir vécu notamment le regard des autres. Okay. Et donc vous allez interviewer qui? Il y aura qui autour de la table? Toi t'as la liste? Ouais, j'ai la liste. Moi aussi j'ai la liste. J'ai la liste, je vais la ressortir. On a beaucoup de noms. Ouais, on a assez chargé aujourd'hui. Mélange,
c'est l'orga des festivals. Donc... Ouais. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va avoir Hakim Atoui, qui a réalisé Les Liens du sang pour le Brest-of sur Froide. Sur Froide. Ah, c'est sur Froide, d'accord. Ouais. Après, pour le reste, je ne sais pas si on a le droit de trop dire qui on a. C'est ça, donc moi je m'appelle Olivier, je suis réalisateur, Thomas qui est là est comédien dans mon film. Sur Froide, c'est une sélection qui est une sélection hors compétition, d'une sélection de films de genre, donc du film d'horreur ou en tout cas qui a vocation à faire peur au moins. Et notre film Camping Sauvage passe dans cette sélection ce soir, donc il me semble que c'est à 21h dans le Grand Théâtre. Donc voilà, on est arrivé ce matin de Paris, on est très content d'être là et on a répondu à quelques questions de la radio et voilà. Bonjour, donc là nous sommes avec Laurence, une bénévole pour les bénévoles. Non, alors, je ne suis pas bénévole. Tu veux qu'on fasse Ah non, oui. Donc voilà, fait, explique-nous ce que tu fais. Alors du coup, moi autant j'ai été bénévole quelques années. Après j'ai eu un petit contrat de 10 jours pour gérer de l'intendance. Et ça fait la 13e année où je suis responsable des bénévoles. Donc j'ai un contrat d'un mois. Donc je ne suis pas bénévole. Je suis bénévole dans plein d'autres choses, mais pas pour le festival du coup. Okay. Et comment ça t'est venu cette envie là de... Parce que je venais en tant que spectatrice quand j'étais étudiante et je trouvais ça super. Et puis après, il y a eu un moment où je bossais plus. Mon contrat s'est terminé fin octobre et du coup il y a une copine qui m'a dit mais pourquoi tu t'inscris pas comme bénévole, tu es juste disponible pour le festival. Et voilà comment de fil en aiguille je suis arrivée dans l'organisation. Ça a commencé comme ça, d'accord. Ouais, ça a commencé comme ça. Donc je fais les plannings et après je vois si tout se passe bien. Ça peut être aussi tu vois s'occuper au moment des dépôts, préparer, faire le service, enfin il y a un petit peu de tout, mais essentiellement la gestion des personnes et de voir que tout se passe bien pour elles et qu'elles sont contentes d'être au festival. C'est très très chouette, je me régale quoi. Voilà. Mais bon, j'ai aussi des missions bénévoles. Bien sûr, oui. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu avais assisté à la projection des cours solidaires de hier et que ça t'avait beaucoup plu. Oui, j'ai beaucoup aimé tous les films. Palestine Island, c'est voilà. Ça. Ouais. Je l'avais déjà vu, mais de le voir sur grand écran, c'était vraiment très émouvant. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et il ne rechigne pas du tout à répondre aux questions et ça c'est assez magique. Hein. Ah ouais, parce qu'on les a vus répondre à une radio et juste après venir qu'on leur a demandé comme ça sans que ce soit prévu, ils ont pris le temps de nous. C'est adorable, c'est vraiment... voilà, s'il y a de la convivialité et de la passion du métier, ça vaut le coup. C'est vraiment royal et donc c'est ça, vous allez découvrir un peu toutes les facettes un peu de ce festival magique. Et donc là, on a la chance de discuter de pouvoir parler avec Marie qui s'occupe de la voix, de l'audio description. Voilà. Vous voulez que je vous raconte un peu ce que c'est que l'audio description ? Oui. Alors c'est très simple. Quand on va au cinéma parce qu'on sait qu'on va vivre un moment qui va nous toucher, qui va nous émouvoir. Ça va nous faire quelque chose. On va au cinéma pas du tout pour suivre une histoire. On va au cinéma parce que à certains moments, on a peur. À certains moments, on est triste. À certains moments, on est gai. À certains moments, on reste comme ça en suspension. Et ce sont toutes ces émotions qui font qu'on se raconte ensuite une histoire. L'audiodescription, c'est se demander qu'est-ce qu'il y a dans l'image du film que je ne peux pas du tout deviner juste avec le son. Ça, je dois l'écrire. J'écris des phrases qui doivent être au même rythme que la respiration du film. Je ne peux pas écrire des phrases qui font 10 secondes sur une course-poursuite en voiture. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Les deux rythmes seront trop différents. Donc je travaille plutôt un rythme qu'une littérature. Je travaille avec des mots les plus précis, les plus concis possibles. Des phrases qui parfois sont des phrases sans verbe pour
donner à percevoir ce qu'il y a dans l'image du film et que le son à lui tout seul ne permet pas de percevoir. Et quand le travail est bien fait, eh bien, même quand on voit avec ses yeux du dehors, on peut prendre un casque, on entend le son du film dans la salle, comme n'importe quel autre spectateur, et dans le casque, il y a la voix qui parle la description. Et quand on voit avec ses yeux du dehors, eh bien, on ferme ses yeux du dehors, on écoute le film et on rentre d'une manière complètement inédite dans une œuvre de cinéma. L'audiodescription, c'est pour le plus grand nombre. Là maintenant, on vous remercie vraiment d'avoir suivi toute cette émission parce que on a pris un grand plaisir à la faire. Ça a été vraiment très agréable. Ouais, c'est une super découverte. Ouais. Et puis on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à nous regarder, que nous on en a eu à le préparer. Tout à fait. Et on vous souhaite une bonne continuation et que tout le monde prenne soin de soi. On a vu.